Et on active aussi. Voilà. La musique, le petit son, il y a tout. Et là, normalement, voilà. Il reste plus que le chat en commun. Du coup. Et on sera bon. Bon, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Oui. Ah. Et voilà. Et normalement, le chat partagé devrait fonctionner. Ouais, il est lancé. Bon, comment s'est passé ton week-end du coup? Oh, bah, plutôt tranquille. Franchement, ça va. Il n'a pas fait très beau, je crois. Ah bah après, ça J'en dépend ai où tu profité habites. pour faire du tri dans mes mails. Ouais, t'as fait une journée Voilà. paperasse, on va dire. Ouais. Bah, de 1200 mails, je suis passée à 300, un truc comme ça. Donc, ouais, j'en ai supprimé beaucoup. Ah ouais, moi aussi, il faudrait que je le fasse. Je crois que je suis à 2000 mails là. Ah là là, c'est pas bon pour le cloud. Mm. Ces données informatiques. Parce que apparemment, ça pèse. Hein. Si demain, je crois qu'il y Et avait des ouais. scientifiques qui avaient fait un truc au niveau du poids. Ouais, ils avaient converti ça si jamais demain tous les mails, tout ça, c'était du papier. Donc, Ouais, la vache. un délire du style. Bah, c'est simple, hein. Bah, déjà, la Terre, elle est recouverte de papier. Et je crois que ça faisait à peu près le délire de la taille de la Lune. Style. C'est énorme. En vrai, c'est énorme la quantité de données qu'il y a dans le Ouais. cloud. Bah, après, j'ai fait que sur une boîte mail. Enfin, il faudrait que je le fasse sur l'autre. C'était surtout la Gmail qui date de 2014, 2013, un truc comme ça. Donc, il y avait des vieux trucs. Ouais, je vois le truc qui traîne depuis un bon moment. Ouais, qui servent à rien. Pourquoi tu gardes ça? Ouais, sauf que sur mon truc mail, c'est surtout des pubs, des conneries où je fais que de me désabonner, mais ça revient. Et du coup, j'ai foutu dans les spams, et voilà, ça revient. C'est un genre sans fin, moi, ma boîte mail. Donc, du coup, t'as passé un week-end tranquille à ranger les papiers. Ouais. Et puis lundi, j'ai reçu les dernières plantes. Et enfin, les pieds pour laisser la tonner les cas où il y a trop de vent. Ouais, ils sont arrivés. Ouais, en retard, ils étaient censés arriver jeudi. Ah bah, moi, j'attends toujours ma Ils cartographie. ont, ils ont été postés jeudi. Ah. Ah non, mais la poste, et de ce que j'ai entendu, en plus, apparemment, ils veulent livrer le courrier un jour sur deux, ou ils veulent faire un... Alors, faut que je regarde cette information. Mais Bah, il y dans a le de délire, moins en ouais. moins de courriers envoyés, de toute façon. Bah déjà, c'est pas forcément, je pense que c'est surtout les emplois. Je pense qu'au Mm. niveau de la poste, il y en a beaucoup moins. Vu que oui, c'est tout, la plupart des choses deviennent dématérialisées, bah du coup, ils licencient du personnel, à mon avis. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils sont incapables de livrer tout le monde dans la journée. Et je sais que moi, j'ai eu un... Alors, c'était un jour où j'avais commandé... c'était les colliers Tipus, il me semble, pour mon chien et mon chat, avec ceux de ma mère. Sur Amazon, plus 2-3 bricoles. Enfin bref, je sais que j'attendais 3 colis environ. Vu que les colliers étaient envoyés ensemble, je sais que ça faisait 3 colis. Le jour de livraison arrive.
Rien. C'était un vendredi. Ah, D'accord? Pas de problème. Il me dit, ça sera livré demain. Tu vois, généralement, voilà, ils peuvent avoir un jour de retard. Le lendemain, rien. Pas de facteur, hein. Rien. Aucune voiture. Personne. eh Putain, c'est quand même bizarre, ça. C'est chelou. Et le lundi matin, à 10h30, vers là où il y a l'heure à laquelle le facteur passe à peu près à distribuer le courrier, je vois le camion facteur qui était en train de se garer dans un endroit, mais qui était en train de faire demi-tour, enfin bref. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à taper un sprint vers le facteur parce que disons que les boîtes aux lettres, elles sont assez loin de la maison, si tu préfères. oui. Et je Ouais. me dis, autant à tous les coups, le gars, il a pas envie de venir à la baraque, donc je me tape un sprint et je vais chercher mes colis, quoi. Ben non, monsieur, il était en train de ranger, donc oui, effectivement, il y avait mes colis, mais tu comprends, il les avait depuis vendredi, mais il avait pas le temps. Et il était chez nous et pendant 30 minutes, il était garé à rien foutre, dans le cul de son camion, en train de trier ses colis. D'accord. Et du coup, il s'est rebarré parce que. Et ma soeur, elle m'a dit: ah, mais merde, j'aurais dû te demander. Ça fait une semaine que j'attends les chaussures des petites. Qui étaient sûrement aussi dans son camion, tu vois. Mais je serais pas allé voir le facteur. Il partait pour. Enfin, il rangeait et il partait, quoi. Même pas, il allait déposer le colis dans la boîte aux lettres ou quoi que ce soit. Il faisait même pas l'effort. Il avait pas le temps. D'accord. C'est spé quand même. Ah ouais, franchement, c'est con que j'ai pas demandé son nom ou des conneries, j'aurais pu réécrire une lettre. Et d'ailleurs, faudrait que je réécrive une lettre parce que moi je sais que la poste a complètement défoncé ma boîte aux lettres et du coup elle ne ferme plus. Donc, tu peux l'ouvrir sans clé ou enfin bref. Et un jour j'avais contacté la poste, tu vois, on m'avait dit écrit une lettre, tout ça, pas de retour, pas de réponse, rien, nada. Je te dis quand même, ils se font pas chier les mecs. Donc du coup, j'ai demandé, je suis parti sur ChatGPT et je lui ai dit, vas-y, essaye de me trouver les articles de loi ou de conneries, j'en sais rien, mais je lui ai expliqué le problème et je lui ai dit, écris-moi une lettre pour que j'envoie, autant recommander ou... Donc j'ai pris photo aussi de la boîte aux lettres. Je suis parti voir mon ancien facteur qui lui maintenant travaille au bureau de poste. Et je lui explique le problème, comme quoi je vais envoyer la lettre en recommandé, quoi. Et qu'il me faut l'adresse. Et quand il a vu l'état de la boîte aux lettres, il a fait: ah non, 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 mais tu sais quoi, là j'ai un collègue qui part là-bas dans la ville où il y a le siège. Je lui passe. Demain, ils l'ont lu, tu vois, demain, c'est bon. Ah d'accord, bon bah je remercie, et puis je me barre. Le lendemain, bon bah voilà, pas une nouvelle, rien du tout, même si j'avais laissé mon numéro de téléphone. Mais le lendemain, il y avait 2 camions de poste, donc il devait y avoir un chef ou j'en sais trop rien, qui essayait de bidouiller et de réparer la boîte aux lettres. Tu sais avec quoi comme outil? Mhm. Ils avaient juste un tournevis. Non, excuse-moi, c'était un cruciforme. C'était un cruciforme. C'était même pas un tournevis. Tu peux même pas t'en servir comme pied de biche, tu vois. Et quand je suis parti les voir, que je les voyais, qui étaient là, ouais, faut changer la moteur. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et ben, ils ont pris mes outils quand même, ils se sont servis dans mes outils. Bon, après, ils m'ont demandé, tu vois, pour pouvoir réparer la boîte aux Mhm. lettres. Enfin bref, la poste dans ma région. Au Mais moins, elle est bon, réparée. dans quelle elle est? Non, même pas. Non, tu comprends, ils l'ont pas réparé Bah, parce que à côté, vu que il y a 3 logements, il y a 4 boîtes aux lettres, il y a un ancien locataire qui s'est barré avec toutes les clés de la boîte aux lettres. Bon, enfin, bref, il s'est barré avec les clés. Et le facteur, il m'a dit, bah, c'est pas grave, pour régler votre problème, vous prenez cette serrure, vu qu'il y a personne qui utilise la boîte aux lettres, et vous la mettez sur la vôtre. Bah oui, mais le problème est le même, on peut pas l'ouvrir la boîte aux lettres, et j'ai pas de clé. Ah bah demandez à votre propriétaire, ils se sont barrés.
Mm. Donc, non, ils m'ont même pas réparé ma boîte aux lettres. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire dans quel état est la poste chez vous. La mienne est dans un état un petit peu délabré, je pense. C'est pas cher. Bah, moi perso, la poste ça a été un de mes premiers défis en arrivant ici. C'est on arrive et tout, ça fait genre une semaine, 2 semaines qu'on doit être, 2, 3 semaines qu'on est là. Et j'avais commandé du coup les nouveaux flyers et une nouvelle carte de visite avec la nouvelle adresse, le nouveau numéro de siret, tout ça, tout ça. Donc ça devait arriver en colis dans notre boîte aux lettres. Le truc c'est que je ne sais pas pourquoi, comme c'est pas le nom habituel sur le colis, puisqu'avant elle connaissait les anciens locataires, mais c'est au même numéro que les anciens locataires, tu vois. Oui, oui, bah, C'est le même numéro, donc elle connaît la boîte aux lettres. Parce qu'elle connaît bah, elle est là depuis longtemps. Il y a un numéro, t'as la boîte aux lettres, c'est ce numéro-là, tu vois. Et comme c'était pas le même nom, elle l'a mis dans la boîte aux lettres des proprios. Qui sont là une fois, une semaine, tous les 2 mois. ouais, c'était juste Alors pour faire chier, quoi. heureusement, bah j'imagine que ça devait pas lui plaire qu'on soit là, j'en sais rien de ce qui s'est passé, mais voilà. À ce stade, j'estime Donc, que c'est juste pour faire chier. ouais, ah bah, je l'ai très mal pris. Heureusement, les proprios laissaient une clé à des voisins pas loin, qui habitent pas loin, donc on a récupéré la clé, on a récupéré le colis. Mais je suis quand même, moi, hein, qui n'ai pas l'habitude de râler, d'aller voir les gens pour leur dire que ça va pas, je suis allée voir la factrice, enfin la dame à la poste là du village, et je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai dit là quand même on est arrivé, on est au même numéro, le numéro c'est le même, c'est monsieur locataire, on était nouveau locataire, c'est voilà pourquoi le colis a été mis dans la mauvaise boîte aux lettres. On m'embête à chaque fois parce que s'il n'y a pas le nom et tout, mais les numéros c'est les mêmes, tu vois, le numéro c'est celui-là. Et elle se permettait aussi de mettre des anciens courriers, enfin des courriers de l'ancien locataire dedans. Donc au 14. Donc tu sais que c'est là, mais nous non. Donc j'ai Oui, mis 2 fois oui, des étiquettes pour l'ancienne bien locataire, elle va préciser. revenir de toute façon. Non, mais du coup, à un moment donné, on l'a revue, la factrice, parce que j'ai quand même eu un appel du siège de la responsable et tout qui m'a dit je suis vraiment désolée, ça se repassera plus. Et on a quand même reçu encore après du courrier de l'ancienne. Et à un moment donné, on a discuté avec la factrice qui venait justement déposer du courrier de l'ancienne locataire. Et on leur a dit non, mais elle habite plus ici. Et elle fait ah oui, c'est vrai, je sais où elle habite maintenant. Bah alors pourquoi tu me mets son courrier? Bah, comme ça. Non, mais vraiment, c'est c'est un truc. J'ai brillé, je fais non, mais c'est pas possible. Elle sait qu'elle a déménagé, mais c'est vraiment bête et méchant quoi. J'ai 14 et je vais le courrier. Ouais, ouais, bah écoute, Ah, c'est. Ah, voilà, mais depuis on a plus ce problème, ça va. Ah, je crois qu'il y a eu 2 colis qui ont été mis dans la mauvaise boîte aux lettres 2 fois de suite, mais après c'est bon, ça s'est calmé. Mais non, mais c'est c'est un truc. non, moi ça, les erreurs de boîte aux lettres, enfin de colis, j'ai juste eu ça en vide. Depuis que je suis en campagne, en soi, ça m'est arrivé à de très 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 rares occasions. Et c'était pas vraiment un colis, c'était plus des lettres. Mhm. Et c'était une lettre d'un ancien locataire qui était là, qui était parti déjà depuis 5 ans. Ouais, on avait ça aussi dans l'ancien logement. Alors ça Des c'est... courriers qui revenaient et tout. T'es là, mais t'as beau dire non, n'habite plus à cette adresse et le renvoyer, c'est ouf. Bah, après, est-ce que c'est la poste qui fait pas son boulot du coup, ou alors est-ce que ce sont les autres organismes qui transmettent pas le Je sais message? pas. Je sais pas du tout. Là-dessus. Techniquement, quand tu déménages, t'es censé changer ton adresse partout, quoi. Sauf si tu veux pas être retrouvé par des trucs que tu veux pas changer d'adresse. Mais genre l'Espagne, Et, c'est plus pour moi. et encore, ils te retrouvent quand même, hein. Oh oui, c'est clair.
Parce que pour peu que tu changes de logement, donc déjà tu es obligé de reprendre EDF, enfin de trois conneries. Voilà, ça y est, Ouais, hein. Le schmilblick est enclenché, quoi. C'est où t'es. c'est Non, con. en vrai, non, non. C'est de la mauvaise foi. Pour se recevoir des lettres là d'un gars qui est plus là depuis 5 ans. En plus, il n'y a plus aucun nom sur la boîte aux lettres, tu sais, facteur, il regarde quoi. Il doit bien se dire, il n'y a aucun nom qui correspond. Mmh. Mais non. Allez, vas-y. Feeling, première boîte aux lettres. C'est la bonne adresse. C'est la bonne adresse, mais c'est pas le bon nom. Ouais. Bah là, c'était la bonne adresse, c'est pas le bon nom, mais ça veut pas empêcher de mettre dans la mauvaise boîte aux lettres. Ah bah non. C'est ouf. Tu sais, il y a un vieil adage aussi qui dit là où il y a de la gêne, enfin là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Mmh. Bah c'est surtout, je Non, crois, là où il y a de la c'est gêne, une il n'y a pas de histoire plaisir. aussi. Il me semble que c'est pas aussi parce que les boîtes aux lettres elles avaient changé, mais leur place elles ont pas changé. Enfin, je veux dire, il y a 3 maisons, les boîtes aux lettres sont dans le même sens que les maisons. Enfin, si t'es pas bête, voilà, tu fais le rapprochement. Bon, après maintenant, ce problème n'est pas censé exister. J'ai bien mis en gros le numéro sur la boîte aux lettres avec les noms de ceux qui sont ici. Au cas où, j'ai même reprécisé le nom de la rue, tu vois. Moi, On sait jamais. moi par moment, enfin, ça m'est arrivé à certains moments, ouais, d'être tenté de faire une plaque avec le numéro de enfin, mon numéro de téléphone et de marquer dans le doute, appelez-moi, tu vois. Et puis même pour les livreurs, ça peut être sympa, tu vois. Dans le doute, tu m'appelles. Mmh. Bon, voilà. Du coup, on a enclenché sur la discussion de la Sur la poste. poste. Mais bon, faites bien votre boulot aussi, quoi. Il y a du laisser aller. Ouais. Même quand tu vois les centres de tri, c'est... Mais bon, j'ai reçu tout ce qu'on avait commandé là. C'est en début de mois. Et ah oui, après le live, je crois, ou c'était juste avant, j'avais vu mon chat qui boitait vendredi. Le deuxième. Que le premier, tu sais, j'avais déjà fait soigner la morsure et tout. Sauf que la grande, la deuxième, elle boite aussi de la pâte à vin. Du coup, bah super, samedi, elle boite toujours, donc j'appelle le veto, je l'emmène. Et il me dit, bon bah faut la garder au chaud, c'est sûrement une tendinite. Donc garder le chat au chaud pendant jusque-là, elle boite encore un peu, elle pose vite fait sa patte, mais c'est pas encore trop ça, donc j'attends encore demain et si elle boite encore vendredi, bah j'y retourne pour une radio et tout. Une tendinite. Ouais. Ouais, parce qu'elle a pas d'abcès, elle a pas de griffure, elle a pas de... Elle devient pas enragée, tu sais, quand tu la touches. En mode, ça fait trop mal, tu vois. Il l'a regardé, il a palpé et tout. Il a dit, ça peut que ça, quoi. Donc soit un mauvais saut, tu sais, une mauvaise réception, ou un truc comme ça. Ah ouais. Ça peut arriver. Ou une patte coincée entre deux branches, un truc comme ça. Avec le vent qu'il y avait, ça peut arriver aussi, on sait rien du tout. Ou alors une Je entorse. ne sais pas. Enfin, dans ce style. Ouais. Ouais, comme quoi, même les chats ne sont pas à l'abri, hein. Ouais. Leur Et elle comprend agilité, pas elle le sert à motif rien parce du que... coup. Bah ouais. Et là, elle est encore plus bruyante quand elle boite. Là, elle se fait repérer instant quand on sait où elle est. La pauvre. Mais non, sinon, on la laisse pas sortir quoi, parce que si elle se fait courser, elle va beaucoup moins vite. Donc, sachant qu'en plus, la voisine a ramené. Enfin, elle a fait venir des gens ces derniers jours, ça n'a pas arrêté de passer. Dont certains avec des chiens et tout qu'elle laisse courir devant. Alors les chats, petit à petit, ils rentraient
en speed, tu sais, genre en mode oh, c'est pas sécure ici. Bon, Donc ça, après, les chats, pas faut les génial. habituer aux chiens, hein. C'est comme le chien, faut les habituer aux chats. Bah c'est pas ça, c'est juste que bah, c'est son terrain, il y a un chien intrus, en plus on n'a plus de clôture dans le jardin, donc si le chien veut suivre le chat, il le suit partout. Mais c'est pas des chiens de nos amis à nous, tu vois. Pas trop envie qu'ils s'habituent aussi à n'importe quel chien et qu'ils se fassent niaquer à tout moment parce que le chien, c'est un imbécile, tu vois. Oui, non, mais après, je dis pas s'habituer dans le sens où faut qu'ils soient meilleurs potes, tu vois, et qu'ils jouent ensemble. Ah, oh, il Euh, s'habitue. Il y a des chiens ouais, qui moi, par vadrouillent. exemple, mon chat avec mon chien, ils sont habitués, tu vois. Mhm. Elle passe à côté, elle va pas chercher si des fois, quand, euh, quand mon chat monte sur le comptoir et que je la fous dehors et qu'il pleut, enfin bref, qu'elle est pas contente, et que j'ouvre la porte et que mon chien est à l'intérieur, elle va rentrer, elle va se rapprocher du chien et elle va lui mettre 2 coups de patte sur le museau pour se barrer et aller bouffer. Ouais, Voilà, ouais. c'est la seule interaction en mode non mais moi j'étais dehors et toi t'es dedans, tu vois. Là c'est de l'anthropomorphisme. Tu Oui, t'imagines bien la oui, scène c'est en mode ça. ah saleté, je vais manger pour la peine. Moi je peux Ouais, mais manger la quand grande, je elle veux. râle aussi sur le petit. Elle râle sur le petit en ce moment aussi. Ouais, genre, c'est quoi ça? C'est ta faute. Mais bon, c'est sympa de faire un peu d'anthropomorphisme avec les animaux. On se demande Ouais. à quoi ils pensent. Même si je pense que leur truc premier, hein, quand elle est rentrée et qu'elle a vu le chien, c'est qu'est-ce que tu fous ici, toi, vas-y, dégage. J'ai faim. Bah, tout à l'heure, je faisais la vaisselle et je croyais qu'elle m'engueulait parce qu'elle voulait sortir, parce qu'elle miaulait beaucoup, 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 tu vois. Et je me dis, mais vas-y, c'est bon, je sais que tu veux sortir, mais tu ne peux pas, tant que tu bois, tu sors pas. Et elle miaulait. Je suis là, mais oh, ça va, oui, c'est bon, t'arrêtes de m'engueuler. Elle sortira pas, c'est quoi son délire? Et en fait, après la vaisselle, j'ai remis des croquettes parce qu'il n'y en avait plus, elle a foncé dessus. Je crois qu'en fait, elle m'engueulait parce que j'ai pas mis les croquettes. Attends, mais c'est quoi ce délire? Le service c'est à chier aujourd'hui. Moi, je sais que la mienne, elle commence à faire des conneries quand, bah ouais, elle a plus de croquettes et c'est juste pour se faire remarquer vu qu'elle miaule pas des masses. Ouais, Donc, des fois, juste pour me dire j'ai faim, elle reste assise à côté de mon terrarium, là où il y a sa gamelle, quoi, et elle attend. C'est ici tout. c'est vide. Et juste, elle attend. Et si j'ai le malheur d'aller dans la cuisine, bah là, tout d'un coup, elle va venir me suivre, elle va traîner à mes pieds ou elle va monter sur le comptoir. Enfin, elle va commencer à se faire remarquer, quoi. Et des fois, elle fait des conneries, donc j'essaye de la choper, mais elle se barre et elle retourne à sa gamelle et là, elle miaule. Elle fait un petit miaulement. En mode, non, Ouais, mais ma gamelle est regarde, vide. regarde. J'aurais pas fait ça si ma gamelle était remplie. J'aurais mangé. Et ensuite, je serais parti dehors pour chasser des souris ou des oiseaux. Et Voilà. encore manger. Un peu à force de manger, tu vas devenir obèse, hein. Bon, du coup, ça va. Au niveau des croquettes, vu qu'elle chasse énormément, je lui mets plus une petite portion de croquettes, histoire de dire, voilà, elle est à la maison, elle mange. Elle grignote, si elle veut. Mm. Mais non, faut que tu restes svelte. Pas envie que, ouais, pas envie que tu deviennes grosse. Bah oui. Trop gros après, un chat, et bah au niveau du lit, tu le sens trop, c'est pas agréable. Bah même pour eux, c'est pas agréable. Porter tout ça. Bah, c'est que toi, suivant la position où elle dort, tu vois, moi je sais qu'elle dort sur ma tête ou à côté. D'accord. Donc C'est ça, c'est demain, trop lourd. elle devient grosse, quoi, et pas envie qu'elle m'étouffe non plus. Moi, ça va être dans un épi. Mais Bon, bon. après, ça va qu'il y aurait l'hypothalamus qui aurait le réflexe de prendre le chat et de le virer, mais là, je risque de me faire arracher la tronche avec ses griffes. Hein, saleté. Enfin voilà. En tout cas, voilà. J'ai planté les 2 dernières bruyères et la sauge.
La sauge pink. Sauge des bois. Ouais, tu t'es fait ta petite session jardinage, enfin administratif, jardinage. Ouais. Bah là, j'ai fait un tour pour arroser un petit peu parce qu'il prévoit quand même un temps sec ces prochains jours. J'arrose légèrement, hein. C'est vraiment juste pour dire voilà de l'eau. Et j'ai fait le tour et j'ai vu qu'il y avait quand même des trucs à désherber, donc le jour prochain, du petit désherbage à faire. Des ronces qui se montrent encore, des orties. Ces petits trucs-là. Mais Ouais. ça prendra pas 6 heures pendant 5 jours, quoi. Comme au départ. Ah, c'est sûr qu'au départ, ça demande du temps et de l'entretien. Ah, surtout quand ça l'a pas été depuis des années. Ben ouais, Sacré truc. je connais. Mais bon, après, une fois que t'as terminé, t'as la fierté de l'avoir fait, quoi. Ouais, et puis c'est plus joli. Bah, c'est plus joli, c'est plus agréable. Puis Tu ce prends du qui reste plaisir à à y aller, faire, quoi. c'est vraiment du petit œuvre, quoi. C'est moins, moins physique. Si c'est fait souvent, bah voilà, ça prend genre 1 ou 2 heures par tous les 5-6 jours, c'est bon. Et puis dans mes petits pots aussi, ça pousse de partout. J'ai le romarin, la verveine, la menthe et le thym qui poussent là. Trop contente. J'aime bien regarder ça tous les jours, c'est jamais pareil. Ah, bah moi, en ce moment, ce que j'aime bien regarder tous les jours, c'est les poussins. Voilà. C'est Tous les pareil, mat... c'est jamais tous les ma- pareil. Non, c'est pas pareil, mais le matin, tu vas les voir. Ah bon, bah tiens, lui, ça y est, il commence à plus marcher, à bousculer les autres. Mais quand ils sortent de la coquille, là, et qu'ils commencent vaguement à marcher, enfin, plus ramper, marcher, quoi, tu les vois, ils trébuchent, hein. Ça leur prend quand même 2 jours avant que ça devienne un petit peu plus instinctif. Ah, quand ils se heurtent les uns des autres et que tu vois le poussin qui se retourne parce que lui aussi il tient pas, c'est très drôle à voir en vrai. Et puis je trouve ça mignon de voir le duvet quand c'est tout duveteux là, c'est mignon. Mm. Et dire que ça dans les batteries, c'est de suite broyé ou renvoyé en bouffe pour certains. Oui, bref. Reste sur le mignon. Bah ouais, je reste sur Ouais, le je mignon t'ai déprimé réaliste ce quoi. soir. Non, arrête, pas ce soir. Tous les Mais mercredis, on va parler de sujets bizarres. mais c'est pas pour déprimer. Attends, ceux qui ont des serpents, ils sont bien contents de les avoir, les poussins, c'est de la bouffe, hein. Nous aussi, on est bien contents une fois qu'ils sont adultes pour les bouffer. C'est de la bouffe, hein. Il faut pas s'attacher à de la bouffe, même si je dis que c'est mignon, tu vois. Mhm. Et dis-toi que j'ai même le témoignage d'une nana qui a, avec ses parents, enfin, m'expliquer ça, elle était jeune, quoi. Mais avec ses parents, ils avaient acheté un petit veau. Au début, c'était tout mignon, tu vois, elle aimait bien, elle est dans le pâture, enfin, elle lui donnait à manger, enfin bref. Et un jour, bah, c'était juste pour l'amener à la boucherie, quoi, à l'abattoir, et avoir plus de viande pour moins cher. Donc elle a été triste, tu vois, quand le bestiau, et bah oui, il est parti à l'abattoir. Elle m'a dit, Mhm. mais le soir même, j'ai mangé un burger. Je peux te dire que je le remerciais. Enfin bref, je sais plus comment il s'appelait, tu vois, mais elle m'a dit, ah putain, je lui ai dit, ah merci. Parce que là, franchement, le burger, il est bon. Et ouais, ça, c'est le piège. Faut pas donner de nom ou de style de. Bon, après, si. Les poules, s'il y a une poule que j'aime bien, je l'appelle Nuggets. Parce que voilà, je sais où est sa place. Tu vois, ça restera dans l'assiette. Et truc véridique, il y a eu un poussin qui se faisait maltraiter. Enfin, dès le départ, il se faisait attaquer par les poules. Et lui, il a été sauvé. Il avait
On voyait son crâne, enfin pas le crâne, mais l'os du crâne. Enfin, bref, il avait vraiment été bien bouffé. Et cette poule, donc Nuggets, elle a passé bien un mois chez moi dans mon jardin avec le chien, enfin bref, à se ragaillardir un peu et à se nourrir. Et une fois que le bestiau était assez gros, retourner dans le poulailler, parce qu'elle commençait à sortir et à se balader un petit peu. Et ben dis-toi qu'elle sortait, enfin de l'enclos, elle sortait de l'enclos. Elle allait dans le champ à côté des autres poules qui à chaque fois faisaient que de la marave, parce que bizarrement elle n'aimait pas. Et du coup, elle allait à l'extérieur et elle bouffait. Elle bouffait, elle bouffait, les autres poules la regardaient. Elle devenait de plus en plus grosse. Et elle refaisait à chaque fois son petit manège. Et de fil en aiguille, et ben, il y a une poule qui la suivait. Puis deux, puis trois, puis quatre. Puis après, sachant que le coq voyait toutes ces poules partir, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à sortir aussi. Et on s'est dit, ah là là, toi Nuggets, de toute façon tu arrives, je crois qu'elle avait un an et quelques, enfin bref. C'était une belle poule. Hein. Bah tu sais quoi, elle a réellement terminé en Nuggets celle-là. Donc son nom lui était bien prédestiné. Et du coup, le prochain, si jamais j'en escape un de poulet ou de poule, ce sera poulet rôti. Parce que j'ai envie de me faire un bon poulet rôti là, avec les pommes de terre, les oignons. On se trouvera un poussin là demain. Je penserai au live et je dirai bon bah toi tu vas devenir poulet rôti. On va se refaire un nuggets. Qu'est-ce qui peut être sympa aussi? Ah, barbecue. Bon poulet au barbecue. Barbecue, ça peut être sympa. Il y a un poulet tout noir là. Comme le charbon. Voilà, barbecue. Ce sera lui. Mais non, c'est pas glauque. C'est mieux quelque part de tuer sa volaille et de savoir ce que tu manges plutôt que d'acheter des trucs où tu sais pas comment elles ont été élevées quoi. Et nourries, gavées, puces et antibiotiques. Donc après ouais. Il y a le tout. Tu es obligé de faire le boucher du coup et pour avoir ta récompense. Tu n'es plus là? Si. Ah, tu étais toute calme. Monsieur, ça, vous me partez par la nuit. Bah toi du coup t'as fait quoi ce week-end? Du ménage. Alors surtout pour les gîtes, hein, plus, quoi, pour moi. On va dire plus travail ménage. Et après, non, sinon, j'ai glandouillé. Voilà. Il pleuvait, le temps était maussade, j'en ai profité. Et ça fait du bien. Faut savoir prendre le temps. Comme dit Orelsan. Faut prendre le temps avant que le temps ne... Ouais, enfin bref. Prends le temps avant que le temps te prenne. Voilà. Je crois que c'est ça dans sa chanson. Ce qui est une belle métaphore, je trouve. Ouais. Parce que trop souvent, on est au rythme de la société, on prend plus le temps. Et après, pour peu que tu aies des enfants, encore moins le temps. Alors je dis pas que les enfants c'est mal. Hein. Attention.
Non, mais ça fractionne beaucoup plus ta journée. Déjà, Ah, tu fais en fonction d'eux et... bah après, ouais, tu fais plus en fonction d'eux avant qu'ils partent. Hein, tant qu'ils sont toujours dans le cocon familial, et ben voilà, ils sont à ta charge. Donc ouais, tu dois t'adapter. Bon après, quand ça devient plus adulte, c'est plus agréable, hein, parce que voilà, ça a plus d'autonomie. Il faut c'est de la patience. Mm. C'est de la patience. Mais au tout début, ça demande toute ton attention, et puis plus ça va, et puis moins ça m'en demandait. Ouais, Ah, c'est... limite, c'est ah, trop, trop. Bah, attends, laisse-moi. Ouais. Au début, ouais, c'est ça. Oh tiens, regarde, j'ai réussi à sauter d'une nouvelle manière. Faut trop que je te montre, maman. Regarde, regarde, regarde ça. Oh, et puis là, regarde. Là, là, j'ai fait une variante, j'ai juste tourné le pied, faut que tu regardes. Et puis, 5 à 6 ans plus tard. Ah, mais regarde pas, laisse-moi tranquille. J'arrive pas à le faire quand tu me regardes, tu me déconcentres. Et c'est pour ça qu'on dit que les gosses, c'est ingrat. Ouais, c'est vrai. Non, t'es pas d'accord? Mm. Quelque Bah, part, un disons gosse. qu'ils ont plus Ah, de difficultés à comprendre tout de suite ce qui est fait pour eux et ce qui est fait contre eux, tu vois. C'est un peu le travail qu'ils ont à faire en grandissant. Et c'est une fois adulte que tu te rends compte qu'il y a certaines choses, t'es là. En fait, c'était pas contre moi. Bon, finalement. oui, mais après, quelque part, tout gosse, je pense, est ingrat envers son parent. Mm. Mais c'est une nature, enfin, je pense que c'est une nature humaine, hein. Parce que le gosse, il veut faire comme le parent aussi. Il a envie d'être autonome, avoir pas mal de. Et oui, ils se rendent pas compte. Mais après, quand je dis ingrat, c'est. Bon, je pense que ça dépend aussi de pas mal de choses, hein, mais je dis pas ça ingrat dans le sens strict du terme. Hein, c'est plus ingrat gentil. Oui, oui, On oui, veut, j'avais compris. on veut dire que c'est une affection un petit peu malsaine. Ouais. Mais que tout gosse entretient avec son parent s'ils sont en bon terme, normalement. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je parle que pour moi. Ça n'arrive qu'à moi. Là, je sais pas trop. Bof. Si, si, si. En soi, si. Parce que les gosses, c'est innocent, c'est très naïf, donc c'est facilement ingrat. Mm. Hein. Oui, oui, mais après, comme j'ai dit, hein, ils ont du mal à voir ce qui est fait pour eux et ce qui est fait contre eux, etc. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. La différence est très facile aussi. Enfin, elle est difficile pour eux à voir, mais pourtant, la majorité des gens, enfin, quand tu dis non et tout, c'est mal pris en mode «Eh, c'est toujours contre moi. En fait, non, c'est pour ta santé, mais ça. Bah, du coup, si c'est pour sa santé, si, c'est contre lui. C'est contre lui sa volonté propre. Mm. Mais pour son bien. Ouais, mais contre lui. Autant lui pour son bien, il te dirait oui, non, mais ça me fait tout le mal du monde. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'avec un gosse, c'est disproportionné. Hein. Ça n'a pas la Eh valeur de oui. la mesure. Hein.
Et du coup, après, là, tu as différents parents. Et c'est là où tu Ouais. vas avoir les différentes évolutions du bon enfant. Tu vas avoir parents psychorigides au pied de la lettre. Oui, non, mais non, c'est toute la misère du monde, mon pauvre enfant. Tu sais ce que c'est? Pas ça, quoi. Mourir de faim, c'est. Alors, tu auras les parents qui auront le don de tout relativiser. Ça aussi, c'est fort. Et puis, Je oui, saurais même pas dire quel type de parent je pourrais devenir. une maman poule. Mhm. Ou alors. Pas sûr. Maton strict. Avec la baguette et la main. Ça non plus. Ça c'est non. Non, mais je pense que je serais. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr, t'as intérêt à vouloir jouer dehors parce que c'est pas les écrans qui m'intéressent. Ça, tu t'ennuies, va dehors. Il y a plein de choses Voilà. à faire dehors. Voilà, justement. Et ensuite, je te vois bien garder le palier de la porte avec la baguette. Pour éviter qu'il rentre. Non. Reste là, t'es bien. Fais un Reste feu dehors, pour je la te nuit. dis. T'as vu les étoiles? Mais il fait froid. Et alors? Fais un feu, ça va te réchauffer. Mais comment on fait? Ah bah, je t'avais acheté le Essaye. livre. Il est dans ta chambre, non? Fallait le lire avant. Voilà. La prochaine fois, tu comprendras, quand je t'achète un livre, tu le lis illico. C'est pour ton bien, au lieu de passer ton temps là sur ton machin et ta tablette. Ah non, ils pourront pas, ils en auront pas. Oh, mais t'inquiète pas qu'ils vont gruger, ils vont demander aux copains, les amis, ou ce que tu veux. Hein. Il y aura bien quelqu'un qui aura un truc à Ouais. lui dépanner. Vu comment les trucs sont assez égoïstes en ce moment, tu dépannes pas un pote comme ça d'une tablette ou d'un téléphone. Surtout pas à vie, quoi. Bah, ça dépend le téléphone, ça dépend la relique. Oh, c'est une relique de toute façon qui va à 2 à l'heure, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà. Et sinon, non, je céderai pas à la pression sociale et c'est pas. J'apprendrai aussi à pas céder à la pression sociale. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tous les autres ont ça que. Bah écoute. Non. Oui, là. Mais bon, revenons-en quand même à notre gosse qui est dehors sous la pluie. Ah ben non, pas encore sous la pluie, il y avait les étoiles. Il faisait moins 15. Non, moins 10. Non, mais quand même. Non, non, Bon, non, à non, la non, chambre et limite, tout. à la limite, tu lui apportes des mitaines et un bonnet. Fais du sport, cours, ça Non, va se mais ça réchauffer. c'est toi avec Jean-Eudes là qui le fout dehors. C'est pas les grands ça. L'après-midi il va jouer dehors, mais sans il rentre et Mais, il y a quand mais même des corvées. le pauvre Jean-Eudes, il saurait même pas ce que c'est que dehors. Je suis enfermé dans un carton, pire que Harry Potter. S'il est livré. C'est ça. S'il est livré. Bon, je plains le gosse. Comme... Bon, après, il faut qu'il rentre dans tous les critères qu'il faut pas, quoi. Je pense qu'il aurait vraiment pas de chance. Mm. Je pense que même la vie, là, en gros, même la vie dans tous les critères, parce que en soi, je suis tellement tolérant que. que les critères pour pouvoir les dépasser. Mais je crois que je caricature. Je caricature énormément parce que c'est mon plaisir de m'imaginer justement, moi en tant que. En train de haïr mon propre gosse que je n'ai pas. Je pense que ça serait déjà pour évacuer toute la frustration de parents. Faites ça. Les parents qui ont de la frustration à évacuer. Imaginez-vous un gosse qui vous sort des yeux, là. Imaginez que c'est le vôtre. Et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, après, faites-le avec votre tête. Hein, dans la vraie vie.
C'est mieux. Évidemment. Ouais, mais vaut mieux prévenir. Mhm. Parce que après, c'est pas tout le monde, hein, mais et là, Ça pourrait aussi être mal pris. c'est ça. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Et t'as repris un petit peu ton écriture ou pas encore? Non, pas vraiment. J'écris sur autre chose. Je fais du RP en ce moment, donc ça fait du bien aussi. Ah, tu fais du RP sur un Discord? Non, bah oui, sur Discord, mais en MP avec une seule personne, tu vois. Ah, On poursuit un RP qui est en suspens depuis une dizaine d'années. ah oui, gros RP. Ouais. Ah, en suspens, non, parce que techniquement, on a comblé un peu. C'est les 10 ans des persos et ils se retrouvent. Voilà. Donc c'est marrant. Ouais, c'est original, C'est votre inspirant aventure. aussi. Bah, disons que votre aventure a suivi votre vie. C'est ça. Je pense que dans la trame Surtout c'est narrative, dans le inspirant fond, ça parce doit être ça. que un peu, bah, on se base quand même sur le jeu, le jeu où on a RP au début. Donc l'univers du jeu et ce qui s'est passé quand quand les chemins se sont séparés. Et du coup après, bah, je sais que moi j'ai continué à jouer mon perso, donc j'ai raconté ce qui s'était passé. Enfin j'ai raconté. Ma perso raconte un petit peu ce qui s'est passé, mais de ci de là, tu vois, entre deux discussions. Mais voilà, c'est marrant parce que ouais, je sais pas, c'est inspirant parce qu'en plus il faut essayer de combler les 10 ans et du coup de imaginer toute une aventure, plein de petites aventures. Du coup, j'ai écrit ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 ans? Ah, rien, un parasite est rentré dans ma tête et j'ai tout fait pour m'en libérer. C'est long. Référence à ceux qui reconnaîtront. Je pense que ce sera pas compliqué. Mais ouais, après, c'est vrai que ça met pas 10 ans à s'en libérer. Ça aurait été long. Ou alors c'est un gros Ouais. parasite. Ouais. Ou alors c'est une technique très compliquée qu'il faut beaucoup d'exercices, beaucoup d'essais, et beaucoup de bizarreries. Ouais, il faut que le cosmos et les étoiles soient alignés, tu vois. Ouais. Qu'il y ait un trait cosmique dans le ciel. Que la comète elle passe au même moment, que tu vois le dragon d'argent. Le Hein? rayon vert. Ah, que tu trouves un gnome unijambiste aussi enroulé dans du jambon, c'est très important. Parce qu'il faut qu'il danse autour du feu de camp. D'accord. C'est chelou. C'était le plus dur à trouver. Le jambon ou l'homme nu qui est dedans? Non, le gnome unijambiste. Tu vois, dans Aïe, ton RP. aïe, aïe. Franchement, ça aurait pu se faire. Hein. RP comique, quoi, mais ça aurait pu se faire. Dis-toi que les étoiles, le cosmos s'est aligné 3 fois hein, durant ces 10 ans. Le plus dur, ça a été le gnome. Truc improbable. Le gnome, tu sais d'où il vient? Du métavers, hein? Mais du Et coup, après, voilà, j'ai écrit. Et je crois en plus, vu que j'ai écrit un souvenir, que la personne en face avec qui je RP a écrit un souvenir, et du coup ça m'a inspiré moi un souvenir, donc j'ai écrit de mon côté. Je crois que ça fait 3 pages, un truc comme ça. C'est pas mal. ah bah ouais. Ah ouais, c'est beau d'écrire autant pour le RP, tu vois, quelque part. Ouais.
Bon, après, moi, si tu me demandes d'écrire 3 pages, je pense que je serais obligé de combler, de me faire une autre voix de narrateur, tu vois, pour expliquer un contexte ou. Je pense qu'en vrai, mon dialogue, bah après dans le RP, j'aime bien te faire des mises en situation. Et c'est vrai que euh, bah, par moment, j'ai essayé un petit peu le RP sur Discord. Bon, j'ai vite arrêté parce que les gens, ils veulent que ça aille vite. Alors moi, Ah comment ouais. j'écris et que je mets la situation, ensuite je mets justement, pas entre parenthèses, mais en italique, histoire de faire comprendre, bon, bah voilà, c'est comme si c'était la voix du narrateur, enfin le truc, le cadre. Ah, je saoule la plupart des gens, quoi. C'est trop long. Ah Bah non, non, mais nous, c'est comme ça c'est- qu'on fait, hein. On fait les émotes, on va dire, c'est en italique, avec le cadre et tout, quand il y en a besoin. Et sinon, enfin, les dialogues, c'est en normal, quoi. En gras, si ça crie, ce genre de trucs. Mais bon, sur Discord, c'est pas. Sauf si tu tombes avec des gens qui aiment bien faire ça ou des gens que tu connais, quoi. Mm. Et c'est pas le mieux. Non, puis j'aime pas les serveurs Discord pour RP, je trouve que c'est trop fouillis. Bah Et ouais, des fois, c'est. t'as toutes les maisons, t'as tout, et en même temps, t'as rien, parce que des fois, bah, t'envoies un message, ça répond 6 ans plus tard, comme les RP Forum. C'est un petit peu. Je préfère vraiment les RP genre l'île sur l'île Loire, sur. J'ai pas fait sur Black Desert, mais Ouais, ouais, ce sur genre un jeu de truc, quoi. directement, au moins c'est installé, quoi. Ouais. Puis t'as déjà le cadre, enfin, je veux dire, visuellement, tu vois le perso, tu vois ce qui l'entoure, bon. Ça, au moins, t'as pas à l'écrire. Mm. Mais Tu je pense décris que, peut-être les émotes plus compliquées que slash assis, mais voilà, c'est tout. vu que t'aimes bien le RP, tu devrais essayer, même si c'est solo. Bon, après, c'est un multi, mais juste sur 4. Tu devrais essayer Baldur's Gate 3. Mm. Juste pour le principe du RP, si t'aimes bien te créer un personnage et te jouer le personnage, bon là tu te fais une belle petite épopée en vrai. Mais le jeu il va être marqué, et puis même au niveau du RP, c'est poussé, tu vois. Si t'as envie de te prendre un objet, tu peux te prendre un objet. Si t'as envie de te mettre une caisse, enfin de prendre une caisse, tu peux ramasser une caisse. Si t'as envie de la déplacer, enfin bref. Dans l'univers du Ouais, jeu, tu vois, ouais, je vois. c'est assez flexible. Et tu peux même te faire un délire de mettre un sac dans un sac, dans un sac, dans un sac, dans un sac. Tu vois, avec tous les sacs que tu trouves, tu vois. D'accord. Et après, tu obtiens le sac de Mary Poppins, du coup, tu vois. Ah, Parce que le truc, c'est improbable. Je pense que tu fais ça dans la vraie vie, au bout d'un moment, il n'y aurait aucun sac ça qui marche serait pas. assez grand pour prendre tous ces sacs, quoi. Mais après, non, le truc, dans le principe où voilà, c'est bien foutu, si tu peux faire un sac dans un sac, en gros, tu peux te mettre dans ton inventaire plusieurs sacs et généralement, les gens, ils les utilisent soit pour te mettre des potions, tes parchemins que tu as trouvés ou des conneries, tu vois, histoire de bien te ranger ton truc. Mm. Sinon, ça devient vite un bordel aussi sans nom, ton inventaire. Surtout si t'es comme moi que t'aimes bien ramasser tout ce qui traîne. Parce que moi, sur ce Des genre de plantes, jeu, des plantes, des plantes, des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. non, Ah, non, non, merde. c'est pas ça. Moi, sur ce genre de jeu, je suis un nain. Il n'y a pas de petite économie. Même le truc qui se vend une pièce, ça se vend une pièce. C'est de l'argent. J'aime l'argent. Et du coup, je ramasse tout. Comme ça. C'est genre le gars, demain, il est dans la vraie vie, tu vois. Bah, putain, ça serait pratique, hein. Bon, après, il faudrait déjà avoir un marchand qui te rachète aussi toutes tes merdes. Tu vois. Parce que, tiens, voilà, j'ai des os, là j'ai des bouteilles vides, tiens, j'ai du verre cassé. Cuillère en argent, ça te tente? Bon, bah tiens, j'ai la cuillère en argent, t'as des crânes. Bouteille de vin, Et pourquoi qui pose pas, pas là de t'as. questions. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, il y a deux fleurs aussi. Ça m'intéresse pas.
faut avoir le gars qui est en face, tu vois, se pose pas de questions, ils te disent ouais, bon, bah écoute, bon, tes fleurs, tes os, tout ça, bon, une pièce, hein, je vais pas non plus. Mais qui te lâche quand même une pièce. Faut le trouver, ce gars. Mm. Parce qu'après, y a pas de souci, hein, je fais toutes tes poubelles, je ramasse tout. Et je veux le voir. Hein. Y a pas de petite économie. Mm. Mm. Et là, ensuite, tu fais la technique de Baldur's. Tu mets la poubelle dans la poubelle, dans la poubelle, dans la poubelle, dans la poubelle, dans la poubelle. Tu vas le voir et tu lui dis voilà. Il y a 15 578 poubelles dans cette poubelle. Tu m'en donnes donc, vu que tu me donnes une pièce, et ben. Pour l'objet, tu me dois 15 000 pièces, quoi. Et ça, c'est beau. Mais bon, il n'y a que dans les jeux qu'on peut faire ça. Hélas. Mm. Ça aurait été beau, ça, dans la vraie vie. Mais après, dans le principe du RP, non, tu peux vraiment... T'as pas mal de choix narratifs. Parce que si tu vas t'attaquer, suivant la trame narrative que tu vas prendre, bah, tu vas avoir des choix qui vont être complètement différents. Tu vas avoir pas mal de quêtes secondaires qui seront très subtiles, pas mal de petites conneries. Bon, en vrai, c'est facile de passer à côté, tu vois. Du coup, tu te retrouves avec un scénario, bah, on va dire, plus traditionnel, plus classique. Parce que la plupart des gens n'ont pas forcément cherché toutes les magouilles, les petites subtilités. Enfin, faudrait vraiment que tu le testes. Je pense qu'il pourrait te plaire. Puis même en stream, je pense que tu pourrais le faire, ça pourrait plaire aux gens. C'est une idée. Pas sûr qu'il passe sur ce PC. Bah, après, ça dépend ce qu'il te faut. Mm. Ouais, j'y penserai, mais pour l'instant, de toute façon, le RP comme ça, c'est bien parce qu'on peut faire pause quand on veut, quand on est à autre chose à faire et on reprend à tout moment. Mais les jeux, c'est quand même beaucoup plus chronophage. Même si j'avoue, là, le RP il m'a bien pris du temps. On a fait tout hier et cet après-midi. Mais après, J'ai fait que ça. tout est relatif. Après, non, chronophage, je dirais pas ça, parce que Baldur's Gate, si tu as envie de t'arrêter, tu peux t'arrêter à tout moment, tu vois. Même si demain tu joues 30 minutes, en 30 minutes, tu auras le temps de faire des choses. Ouais, c'est pas le genre de jeu où on peut pas dire qu'il soit chronophage, parce que voilà, en 30 minutes, tu as le temps de faire des choses. Demain, tu me parles de Rimworld, tu me dis Rimworld est chronophage, alors là, je te valide à 10 000%, il n'y a pas de souci. Parce qu'en 30 minutes, c'est le genre de jeu où en 30 minutes, déjà tu regardes. Alors oui, effectivement, il y a une évolution, tu la vois l'évolution. Mais quand tu vois l'évolution, tu te dis, mais j'ai fait que ça 30 minutes. Ouais. Mais... J'ai joué à Rimworld. Ah bon, bah voilà. Je vois. T'inquiète. Mais on y jouait parce qu'on a trouvé un mode pour jouer à deux en même temps sur, Ouais, en multi. sur le jeu. Ouais. Et du coup, on y jouait avec les anciens meilleurs amis. Qu'est-ce qu'on est passé du temps. Allez, tu te dis, allez, une petite session. Ouais, bah 6 heures plus tard, on y est toujours. Ouais, petite session, ouais. Petite session habituelle. Toujours sur les mêmes ce genre de jeu qui est chronophage de ouf. Rimworld, ouais, voilà. Rimworld est chronophage. Mais... Don't Starve aussi. Chronophage à deux. En fait, c'est les jeux avec le système jour-nuit où ça évolue en fonction. Enfin, ça évolue le jour, ça évolue la nuit. Tu dois faire des trucs le jour, tu dois faire des trucs la nuit. En fait, tu as toujours quelque chose à faire. Et ça te prend un temps. Don't Starve, ça va. C'est quand je suis tout seul, je traîne pas trop. Après, mais à deux. Je vais jamais trop jouer à deux. À Don't Starve. Ah bah. Déjà, il faut faire tout le tour de la map, il faut bien la cartographier, ensuite il y a la base à faire, ensuite il y a le boss. Pour vendredi, si tu veux, a... tu fais tourner Don't Starve. Ouais, sur ce PC, je le fais tourner facile. Et bah voilà, si tu veux, vendredi, on se fait une partie en live. Faudrait voir si les gens seraient chauds. Il y a moyen. Après, moi j'ai des modes. Bah, faudra qui facilite pas forcément le truc, mais un tout petit peu.
Genre juste le mode des croque-potes pour savoir ce qu'il faut pour une recette. Ouais, voilà, Don't Starve Le mode Together, français. j'y ai joué 66 minutes. Ah ouais. Eh oui, c'est Ah peu. moi c'est pas ça du tout. Don't Starve, classique, j'y ai joué 9h,8. Ah ouais. Moi je suis déjà arrivée sur une session de jeu à jouer une année complète sur les 4 saisons. Mais du coup, t'as En combien une d'heures de jeu session. à peu près dessus? Ouais, j'en cumule beaucoup, mais je suis pas sûre de pouvoir réussir à ouvrir Steam en même temps que le live là. Je vais essayer. Bah, Steam, c'est pas normalement le plus Non mais gourmand. une fois il m'a dit quoi. Après, ouais, Moi il si s'ouvre. l'ordi il a du mal. Après, je comprends. Moi, j'en étais arrivé à un stade où Hmm. je pouvais plus lancer un stream et lancer un truc, mon ordi se coupait. Voilà, après j'ai Chrome, j'ai Firefox, j'ai... Voilà, ça mange beaucoup aussi en même temps. Mais si on joue qu'à Don't Starve, j'aurais juste l'écran du live et le jeu. Déjà ça va réduire de beaucoup. Et ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais Ah ouais, moi, moi... sur Don't Starve, petit novice, du coup, on va dire. Enfin, petit Ah novice. ouais. On va mettre quand même des modes au cas où pour la mort quand même, histoire qu'on se raise au portail ou au feu de camp. Et si je dois chercher les cailloux rouges plus de l'or et tout pour te raise, ça va être compliqué. Enfin, je dis tu te raises, mais moi aussi, hein, je suis pas plus douée forcément. Ah ouais, bah, Les de toute combats, je façon, sais pas les faire. le jeu, il est punitif, hein, ça, je sais très bien. Je sais pas faire les combats, enfin me battre sur ce jeu, j'y arrive très peu. Et mais je connais pas mal de tips, trucs, c'est tout. Alors, par contre, tu vois, en comparaison, mon nombre d'heures sur Rimworld, il fait peur. J'ai dépassé les 1000 heures. Ah ouais. Je crois pas que j'ai eu 1000 heures sur un seul jeu. Pas sûr. Bah, moi, je sais que je suis très fan des Monster Hunter. Monster Hunter, j'étais proche des 1000 heures. J'étais à 800 et quelques, si je dis pas de bêtises. 853. Et Rimworld, c'est le seul. Hein. C'est vraiment le jeu de gestion que j'ai. Je suis très fan de jeux de gestion et c'est vraiment celui qui m'a vendu le plus de rêves, quoi. Mm. Bon, quand tu veux, Steam. Et Rimworld, ouais, 1096 heures. Eh ben. Bah après, à plusieurs sur ça, je trouve qu'il y a quand même une certaine facilité aussi. C'est déjà le tour de la map, tu le fais bien plus vite, puisque quelqu'un part dans un sens et l'autre dans l'autre. Et une fois que t'as détecté tous les biomes, le reste c'est facile entre guillemets, c'est plus simple on va dire de se repérer et de savoir où est-ce qu'il faut trouver tel truc. Où est-ce qu'on peut trouver tel truc aussi. Du coup, à partir de là, c'est un avantage. Tu crées la machine de science, Et ouais, la carte c'est pour que tout le monde ait une mini-map et hop. Après, moi, le mode où tout le monde se partage la carte en même temps, non, moi je le fais pas. J'attends qu'on construise la boussole, qu'on trouve une plume, qu'on fasse le parchemin et là on se partage la carte, tu vois. C'est quand même beaucoup plus sympa de galérer, même pour ça. Alors, Steam qui lance. C'est bon, pas de téléchargement, ça va. Alors, Don't Starve. J'ai 218 heures dessus. Ah, ça va. Ça a bien tâté. Ouais. Remnant, j'ai 300 heures. J'ai plus joué à Remnant. Remnant 2 toute seule, j'ai 66 heures. Phasmo, j'ai 264 heures.
Oh la vache. J'ai Ah, beaucoup joué à Phasmo. t'as phasmophobia? Si Ouais. il me semble pas que je l'ai. Non. Au bout d'un moment, je voulais le prendre, mais tout le monde avait arrêté de jouer. Donc. Bah, je l'ai et en même temps, ça fait longtemps que j'ai joué, du coup, je serais incapable de découvrir quel fantôme c'est, tu vois. Il y a eu trop de mises à jour, il y a eu trop de... C'est un Life is Feudal, je fais du RP dessus. Ah bah comme je l'ai pu installer, je sais pas combien d'heures c'est. Ah si, 314 heures sur Life is Feudal pour faire du RP dessus. Vache. Conan Exile, j'ai joué à RP dessus, j'ai 451 heures. J'aime beaucoup RP. Sur Conan, j'ai Oh la 344. vache. Donc ça va, en vrai. Bah, même là-dessus, je te dépasse. Bah, ça va. 451 heures. J'ai 1000 heures sur Ringworld. Juste. Après, non, Chaud. le jeu en duo Ouais, que ouais, j'aimerais ouais. bien tenter, parce que là, il y a la coop qui va se débloquer dessus, c'est House Flipper 2. Ah. Je sais pas si tu connais ce jeu. House Flipper, Non. c'est un gars, tu rénoves des maisons. Et par la suite, tu achètes, tu prends plaisir à démolir des murs, à les refaire. Et tu fais un petit peu la maison de tes rêves, quoi. Subsistance, on a joué 352 heures. Vraiment, il faut dire que la majorité des heures que j'énonce sur ces jeux, je ne suis jamais solo. Il n'y a que Remnant 2 où j'ai joué solo plus d'une heure, enfin plus de 60 heures quoi. C'est tout. Les autres jeux, je suis jamais solo dessus. Et je cumule 300 heures, 200 heures, 400 heures solo. C'est fou. Après, il y a peut-être un jeu qui pourrait te plaire, Grounded. Ouais, je vois ce que c'est. Alors lui, ça, j'ai 414 heures dessus. Ah ouais. Et ça a vraiment été un jeu de survie coup de cœur. Où je trouve l'univers franchement super, le level design, enfin tout, je trouve ça, les couleurs, enfin bref, l'univers du jeu, je trouve ça super bien réussi et super sympa, ouais. Et puis même l'idée d'être miniaturisé, tu vois, dans un jardin. Et moi, j'ai joué 75 heures. Ah ouais. Ouais. Ah, j'étais plus addict que toi. Ouais. Ah, vraiment, je crois que ouais, mon record, c'est Conan Exile. Avec 450 heures. En même temps, le RP, c'était du matin au soir. Hein. Et même tard la nuit, quoi. Non, non, moi c'est vrai que par moment dans RimWorld, les premiers jours où j'y ai joué, j'étais tellement dans le truc que par moment je dormais, je rêvais de la base que je voulais me faire. Ouais. Pour te Et dire après, le délire quoi. ça ne dépasse pas le record que j'avais sur l'île. Le jeu, c'est qui n'existe plus et tout. Oui, oui. J'avais pu récupérer mon nombre d'heures, je crois que j'étais à 3000 heures, un truc comme ça. Ah En ouais. 2 ans et demi. Ouais, non, j'ai jamais passé encore Ouais, 3000 des heures fois, sur un jeu, du coup. je Le seul faisais jeu nuit vraiment où blanche j'y ai des passé du temps, plus, c'était...
Comme quoi le RP. Le RP quoi. Ah, le C'est RP, des fois. chronophage. Ça. Mais... Mais ça fait du bien de rejouer un perso. Après, il y a Don't Starve, Dig or Die. Ça, c'est un petit jeu aussi punitif. Ah, Ah, après, c'est The Démonologiste que j'ai. ah je l'ai pas celui-là. Il a l'air bien, mais je l'ai pas. Là-dessus, au moins, je serais sûr de flipper. Vu que je le connais pas. Et... Mais moi, quand je flippe, en plus, je fais des cris un peu bizarres. Mais sur Don't Starve, tu les entendras. Parce que ça risque souvent de m'arriver d'être surprise, tu vois. Et un ancien meilleur ami avec qui je jouais tout le temps, il me disait ah, il y a la vague, il y a un truc. Parce que je fais vraiment des ah. Non, ça va. C'est vraiment l'ondulation de la voix qui part. Moi, je te Tu dis, sauras qu'il y a un truc. quand je joue, j'ai plus la réaction d'un nain, quoi. C'est, je connais pas, je tape. On va te donner un perso bourrin. Hein. Faudrait que tu prennes celle qui mange que de la viande. Mais c'est facile parce que de 1, elle mange que de la viande. Et du coup, quand elle mange de la viande, elle devient un peu plus forte. Et pour avoir de la viande, il faut tuer des trucs. Donc elle aime taper. C'est tout bénef. Ouais. Après, sinon, tu prends le perso qui devient fort, mais à des moments, il peut devenir tout greedy et c'est une brindille, quoi, qui se casse en deux. Ah, c'est pas le C'est une bûcheron. option. Non. Non, le bûcheron, c'est le castor. Si tu bûcheronnes trop d'arbres avec sa hache, il se transforme en castor et il se met à manger tous les arbres. Et ça peut poser un risque si t'es pas loin du camp, que tu deviens castor et du coup tu te retrouves à manger tous les arbres qui t'entourent. Tu peux invoquer du coup le boss des arbres qui est pas content. Voilà. C'est pas très pratique. Parce qu'il n'y a pas que le tréant, il y en a 2-3 autres comme ça. Tu peux invoquer tous les boss des arbres du coin. Avec un seul castor, c'est arrivé. Ouais, tu peux arriver à des trucs. Ouais. Je connais pas assez Ouais. le jeu, donc. Ah ouais, tu peux te retrouver des fois avec 4-5 boss sur le dos. Hein. T'as le boss du printemps, t'as un boss par saison, en plus t'as les ends, les chiens. Ensuite, si tu tapes trop fort sur certains trucs trop longtemps, bah, t'as les boss qui viennent te dire attention et oh, respect un peu. Voilà. Et du coup, si en plus tu tatanes un cochon le soir de pleine lune, bah, tu te retrouves avec des cochons garous quoi. Des fois, tu te retrouves poursuivi, pas fini quoi. T'arrives dans un truc d'araignée, tu marches dans la toile d'araignée, tu te fais poursuivre par les 5 araignées qui étaient dans la toile. Alors que déjà t'es poursuivi par un cochon garou, plus les ends, parce que c'est le moment des ends, t'es là, ah. Mais bon, ils finissent par se lasser au bout d'un moment. Est-ce que tu Certains. connais Superliminal? Et ça me dit quelque chose, mais non. Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas ce que c'est. Superliminal, comment te dire, c'est un jeu où tu explores. Attends, comment. J'allais sur la page du magasin, je vais te dire directement la description. La perception et la réalité. Dans ce jeu d'énigmes tordues à la première personne, vous devez vous échapper d'un rêve surréaliste en terminant des énigmes impossibles grâce à l'ambiguïté entre profondeur et perspective. Ah. Ah, déjà, les énigmes, j'avais téléchargé un jeu d'énigmes que je voulais faire en live et tout.
À un moment donné, c'est Eyes of Aria, je crois. Je suis pas allée très très loin. Il y a un moment, je suis vraiment bloquée. Eggs of Aria? Donc ça, on peut faire aussi, hein. Mais non, Euh, c'est pas Eyes. Je crois que c'est Eyes of quelque chose, mais j'ai fermé Steam parce que ça laguait trop. Du coup, je peux plus te dire, Ah, mais bon faudra qu'on se tente aussi un jeu d'énigmes, c'est pas mal. bah après, moi je sais que j'ai le jeu Escape Game. Escape Simulator. Voilà. Où t'as des maps faites par la communauté. Tu peux te Mmh. retrouver avec des trucs vraiment sympas. Et c'était quoi aussi il y a un jeu comme ça, je sais pas si c'est celui-là, hein, mais t'as un jeu comme ça où t'en as un qui a un Toki et l'autre qui a le jeu et qui est guidé par celui qui a le Toki qui voit autre chose. Ah oui, Ce oui. genre de. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est sympa ça aussi, je trouve. Mais ouais, ce genre de jeu en duo, ouais, c'est sympa. Et après, sinon, jeu gros coup de cœur que j'ai en duo, c'est It Take Two. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Tu y as déjà joué? Non, mais j'ai vu des bandes annonces et on en a beaucoup parlé. Bah écoute, moi j'ai le jeu, je peux t'envoyer la version justement que tu télécharges. Il te faut juste le Friend Pass, le truc qui est gratuit. Ouais, ouais, bah on pourra faire des petits échanges aussi, pas de problème. Bah, je pense que le mieux c'est le vendredi, tu vois. Et après, si jamais ça te Mm. plaît, on peut se tenter un samedi ou enfin, voir comment le truc évolue. Ouais, 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 ouais. Bah vendredi là, on essaye Don't Starve. Du coup, Ouais. ce que t'as à faire comme devoir, c'est de regarder toutes les recettes des croque-potes. Des croque-potes? Ouais, des recettes de cuisine. Ça s'appelle un croque-pot. Faut que je regarde les recettes de cuisine. Parce que t'as cru que j'étais Ouais. cuisinier. Bah non, mais au moins, en fait, il faut les mémoriser. Bon, il y a un mode qui permet de savoir si tu mets tel ingrédient, il y a tel autre truc qui va avec et ça va te faire ça. Parce que le mode que je vais mettre, parce que ça facilite. Mais si tu veux chercher un ingrédient, enfin chercher, vouloir vraiment un plat précis, le mieux c'est d'avoir une petite idée des ingrédients dont tu as besoin quand tu pars pour la map, quoi. Non, Même moi si tu je me ramasses tout, spoil pas, je vais découvrir. bon, Ah, ça mais te oui, prendrait bien des petits sûr. trucs. Après, oui, si tu veux. Mais non, justement, je veux découvrir sur le tas. Tâche à faire en premier, faire un sac pour Relitas, qui ramasse tout. Moi, je te dis, je suis le nain, je ramasse tout, cupidité, y a pas de souci. Et ensuite, une fois que tout est sécure, tu vois que y a le camp, là, on se C'est dans les pose, coffres. on mange et on regarde. Moi, alors, le butin, comment il est? Voilà. Sachant que ton sac, tu pourras pas forcément avoir beaucoup de place, donc ça va être compliqué. Oui, non, mais ça, Bon, tu il y vas a être des choses sympa, qui tu vas me trouver s'emboîtent, un hein. mode sac infini. C'est tout. Grand sac. Je vais chercher un mode grand sac. Un minima, hein. Parce qu'après, si jamais j'ai une pioche et qu'il faut miner, ben je mine. S'il faut taper, je taperai aussi sur le chemin. Hé, pose ces deux pattes. Je l'ai vu poser ses deux pattes en descendant l'escalier. Ah, c'est quatre pattes du coup, mais t'as compris. Mais ouais, je te trouverai un mode où le sac est un peu plus grand quand même. Et les coffres aussi du coup, parce qu'à mon avis, ça va vite être Ouais, ça va être de pair. full. Ah, les coffres, c'est du 9 par 9. On va essayer d'agrandir ça quand même. Donc, on va Je falloir en t'ai construire beaucoup. je t'ai renvoyé le lien si jamais de It Take Two pour que tu te prennes juste le Friend Pass. Ouais, Comme ça, si un jour t'es tenté pour une aventure chill où c'est de la coop aussi,
Mais c'est bien Ouais. foutu. Bah, c'est très sympa. Et je crois que c'est... Bah, en soi, juste pour la découverte de l'histoire, j'aimerais bien perdre la mémoire pour redécouvrir ce jeu, tu vois. Bah t'en fais pas, t'auras mes impressions. Mais ouais, je comprends. Mais Mémoire tu vas- sélective. Hop, j'efface ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Mais t'as pété un câble ou... Sa gamelle est vide. Non, mais t'es possédé là, c'est pas possible. Elle est montée sur moi, elle faisait ça, elle me mordait le doigt. Oh bah. Et oui, je crois que sa Ok. gamelle est vide en plus. Moi, de toute Bah façon, oui. je pense qu'on va pas durer. Voilà. On va pas rester plus longtemps. Je commence à Ouais. piquer du nez un peu. Y a pas de souci. 1h30, c'est bien. Oui, ça reste bien. Bon, du coup, vendredi, on se fait soirée Don't Starve, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai trouvé les mods. Il faudra que je t'envoie. Je t'enverrai la liste des mods pour que tu les installes avant. Parce qu'il y en a qui s'installent quand tu vas sur le serveur, mais d'autres qu'il faut que tu mettes toi. Parce que c'est des mods perso. Oui, non, mais t'inquiète pas, on regardera ça demain ou samedi, plus milieu de journée, tu vois, avant de lancer le stream. Si ça fonctionne. Ouais. Bon, bah, c'était une très bonne soirée, très sympathique. Bah ouais. On aura parlé de la poste, des chats. et des jeux. C'est ça. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne Oui, journée si vous regardez la rediff en journée. De Et, même. et à vendredi. Et à vendredi pour du Don't Starve, exactement. Donc après, n'hésitez pas à Ouais. liker, vous abonner aussi et lâcher un commentaire si vous voulez. Et passez faire coucou vendredi. Bonne soirée. Allez, bonne soirée tout le monde.